Il ne viendra plus. Éteignez ça. Une minute, attendez une minute. Salutations à tous, j'espère que vous allez bien. Moi j'essaie de combattre un petit virus, je fais une sinusite en ce moment. Ça s'en vient pas si pire, mais c'est encore là. Mais ça ne m'empêchera pas de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Et ça va parler de quoi? Oui, de Batman à jamais. Je vais parler de ma critique par rapport au film, un petit résumé, tout ce qui est relié à ce film que je détiens. Et des petites anecdotes. Alors, commençons. Bon, à mon humble avis, moi, personnellement, j'ai aimé, oui, Batman à jamais. Il y en a qui n'ont pas aimé, je respecte cela. Chacun en doit sa critique personnelle, mais moi, c'est la mienne. Moi, j'ai aimé ce film. Par rapport au résumé, ça sera pas trop long, on commence le film avec Batman qui s'en va vers l'ennemi. L'ennemi est Harvey Dent, double face. Et le vilain finit par s'en sortir au tout début. Après, on rencontre la psychologue qui est Chase Morrison, jouée par Nicole Kidman. Après, on a Jim Carrey qui joue le rôle du Sphinx, Edward Nygma, un savant fou qui travaille pour les bureaux de Wayne Enterprise. Et ça s'est pas passé comme qu'il voulait parce qu'il y avait un projet qu'il voulait partager avec Bruce Wayne et Bruce Wayne n'était pas très intéressé parce que où est-ce que ça s'en allait avec ça? Ça s'en allait nulle part et ça allait faire plus de mal qu'autre chose. Et après, on a Dick Grayson qui est Robin. Dans le film, il perd ses parents durant une scène, durant une soirée dans un cirque. Harvey Dent apparaît pour faire sauter une bombe. La famille essaie de la faire démorcer, mais ça s'est pas passé comme c'était censé l'être. La famille succombe à leurs blessures en tombant du toit de l'hippodrome. Et par après, Bruce Wayne décide de prendre Dick sur son aile pour y apprendre la vie, tout ça, après la perte de ses parents, parce que oui, Bruce Wayne a perdu aussi ses parents. Et tout au long du film, le Sphinx et Double Face finissent par faire équipe ensemble. Un duo d'enfer. Il élabore des plans pour essayer de détourner tout le succès de Batman en volant des banques et tout. Et en même temps, Nygma il essaie d'élaborer son plan initial qui était censé faire prendre tout l'esprit de l'être humanité. En faisant sa machine. Et il finit par l'avoir. C'est un succès remarquable, ça marche super bien, le monde aime ça. Ben, comme vous savez, ça se passe pas comme c'est censé l'être. Par après, on a un côté très psychologique durant le film, qu'on voit beaucoup de flashbacks du décès des parents de la famille de Bruce Wayne. Et on en sait un petit peu plus sur le personnage. Et par la suite, tout au long du film, oui, on aura Batman et Robin qui seront enfin partenaires. Parce que oui, c'était censé l'être dans le retour de Batman, mais cette situation-là était tassée, mise aux poubelles. Et par après, Batman a réussi à déjouer les plans du Sphinx et de Double Face. Et ensuite que la fin du film se finit avec le bat-signal dans le dos et les deux héros
courant vers le devant. Et ce film se conclut ainsi. Comme je l'ai dit, moi, j'ai très aimé au tout début que ce que je vous ai dit. J'ai pas trouvé ça... Parce que moi, quand je l'ai vu la première fois, ce film-là, il est sorti en 95, je suis né en 91. Fait que j'étais enfant, ça c'est sûr et certain. Ben, c'était quelque chose à voir. Les couleurs étaient vives, c'était beau, c'était un petit peu gothique, mais pas tant que ça. Un petit peu plus d'humour. Et là-dessus, je vais vous parler aussi des personnages. Que le rôle de Batman était campé par Val Kilmer. Val Kilmer, avant ça, il jouait dans des films quand même à grand succès. Il a joué dans le film Top Secret qui faisait un espion qui était une parodie des films d'espions. Il a joué aussi dans Top Gun qui faisait Ice et dans The Doors aussi. Et non, pas de vrai, je suis vraiment content qu'il ait eu ce rôle-là. Il le campait amplement en Bruce Wayne par Batman, c'était bien parfait. Ensuite, on a Tommy Lee Jones qui jouait dans Le Client, Le Fugitif, et c'est pas mal ça qu'il a joué avant faire Batman. Je sais qu'il y a pas Broken Arrow, non. Un billet pour l'enfer avec Jeff Bridges qui était fait avant ça. Et il faisait le rôle de Harvey Dent double face. Après, on a Jim Carrey qui faisait Edward Nygma le Sphinx. Et Jim Carrey, il était là en tout début de carrière avec S. Ventura et Le Masque. Et qu'est-ce qui arrivait par la suite? Batman à jamais. Que pour moi, à mon humble avis, il a sauvé la face du film. Et oui. Après, on a Nicole Kidman qui joue le rôle de Chase Morrison, qui a fait pas mal de films quand même peu connus. Et aussi, on a Chris O'Donnell qui faisait ses débuts dans le rôle de Dick Grayson et Robin. Qu'est-ce que je peux vous dire dans les personnages? Je peux pas vous faire tout un résumé parce que il y a eu le résumé dans le premier Batman, genre on connaît la suite. Bruce Wayne perd ses parents et voilà, c'est quoi ses ambitions, tout ça, vous le savez, c'est combattre le crime. Double face, c'est mettre le chaos le plus possible, se venger de Batman parce que tout ce qui s'est passé, la défiguration de son visage est par rapport durant une séance. Durant le jury, qu'il est arrivé un liquide qui a revolé au visage, était défiguré, et vous connaissez la suite. Après, on a Jim Carrey, genre pourquoi il a fait ça, pourquoi il est devenu le Sphinx. C'est pas compliqué. Il voulait avoir l'humanité toute à lui. Il a fini par l'avoir. Il a fini par le perdre à la fin du film. Après, on a Nicole Kidman, une psychologue qui réussit à trouver la faille de Bruce Wayne. Et on en connaît un petit peu plus sur son histoire. Et on a Chris O'Donnell, un gymnaste de cirque qui faisait des cascades par lui-même, qui a perdu ses parents, puis qui est devenu Robin par la suite vers la fin du film. Bon. Par rapport des anecdotes de costumes, tout ça. Au début, ils voulaient suivre le même concept qu'on avait pour le premier et le deuxième. Mais là, on a tout changé parce que non, c'est plus Tim Burton qui est aux commandes de ce film, mais Joel Schumacher. Parce que au tout début, Michael Keaton revenait et Tim Burton aussi. Mais par souci de scénario ou que l'histoire s'enlignait, ils ont claqué la porte et sont partis. Parce que si vous vous souvenez, dans ma dernière critique, je vous avais parlé que le film Le Retour de Batman, il était pas très porté pour les enfants. Comme je disais, il était sombre, on avait l'air d'un film d'horreur, puis ça faisait peur aux enfants. Et même la chaîne McDo s'est débarquée de toutes choses reliées à ce film. Ben c'est pour ça qu'on s'est dit, on va repartir à zéro, on va sortir Batman à jamais, un petit peu plus pour les enfants, un petit peu plus coloré, comme vous le voyez.
le Sphinx, il a les cheveux orange dans ce film, mais non une couleur ordinaire. Et non, pas de vrai, c'était plus centré pour les enfants, ce film-là, pour attirer le public, pour revendre des figurines, revendre des produits McDo. On sort la totale, des boîtes de céréales, let's go, on sort tout. Et ça a marché. Le film a été un succès côté box-office, meilleur que son précédent. Pour le reste, c'était un succès. Oui, la cote au Rotten Tomatoes est pas très haute. Ben, faut pas se fier là-dessus. Comme je dit, chacun a droit à sa critique. Bon, là, passons aux accessoires qui est relié à ce film. Et oui, Kevin, tu vas-tu nous montrer une cassette VHS? Ben oui, je vais vous montrer une cassette VHS parce que oui, je l'ai en VHS, en version française, traduite au Québec bien sûr, parce que si vous essayez de vous trouver la version québécoise, la seule manière que vous pouvez l'avoir, c'est en lecteur VHS. Parce qu'en DVD, Blu-ray et 4K sont seulement en français de France. Et comme vous voyez ici, la cassette est en très bon état. Il y a encore son emballage. Et voilà. Et le film à l'époque, classé 13 ans au Québec. Et voilà. Voilà ce que j'ai trouvé sur le web. Et quoi d'autre aussi? La trame sonore du film, et qui était très pour moi l'une des meilleures. Et voilà. Dans la trame sonore, on a U2 qui jouait Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. Une très belle chanson. Mon groupe préféré, je vais vous le dire, le groupe est U2. Et ça apparaît dans mon super-héros préféré. Quoi demander de mieux? Et qu'est-ce que je vous montre le plus, c'est qu'est-ce qui a marqué plus la trame sonore du film. Comme je dis, U2. Et on a aussi Seal, de Kiss from the Rose. Une très belle chanson. L'album est vraiment bonne. Comme vous voyez, un très beau vinyle. Et voilà. Et quoi d'autre aussi qui ont sorti pour le film? Ils ont sorti, si vous vous souvenez, oui, un livre officiel du film. Ça, comme je vous ai montré pour les autres, il y avait le 89 et Batman Returns. Je vous disais, il y a des images reliées au film. C'est un très beau livre. Ça, j'ai fait des recherches, puis ça, j'ai trouvé ça dans un marché aux puces. Parce que oui, j'en fais beaucoup pour trouver des objets de valeur que j'aime vraiment. Et voilà. Quoi d'autre, je peux aussi vous montrer en image reliée à ce film. Regardez ici, voilà une scène très emblématique du film. Le moment quand Batman et Robin deviennent partenaires. Aussi, comme je vous ai montré dans mon autre vidéo, j'ai reçu beaucoup de commentaires. Vous avez bien trippé sur la collection de Batman Forever. Et oui, j'ai les cartes en double parce que là, mon cartable est rempli. Puis mes doubles, je sais pas, c'est une valeur sentimentale. Je veux les garder. J'ai la boîte. Je suis vraiment content. J'ai à peu près, je pense, j'ai le double des cartes là-dedans. Il y a la fameuse bande dessinée aussi, qu'on a. Très belles images, comme vous voyez la pochette. Puis qu'est-ce qui était le fun quand j'ai trouvé ceci sur eBay? Ça venait avec un petit album comme ça. Ben, c'est plus un single, c'est celui de Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me de U2, Batman Forever. Comme vous voyez, écrit par Bono, musique de U2. Non, pour le vrai, il est encore dans son emballage, puis je le laisse emballer. Conseil à tous, si vous voulez garder une collection, puis
puis que ça prend de la valeur, gardez ça dans leur emballage. Et ça venait avec des petits pops. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Ça venait avec ceci. De la marque Skycat. Et voilà. Ça aussi, je les ai pas touchés. Ça va rester ainsi. Parce que moi, je tiens à ça. On a aussi les produits McDo. Parce que, comme je l'ai dit, McDo s'est dégagé de le retour de Batman pour ensuite laisser place à Batman à jamais. Et voilà, on a les fameuses tasses qui ont sorti en 1995 à la sortie du film. Très belle tasse. Comme vous voyez ici, il y a la marque McDo. Après, on a Robin. Ça, je vous dis ça, ça me fait rappeler tellement de souvenirs quand j'étais plus jeune, parce que oui, ces tasses-là, je les avais quand j'étais plus jeune. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, j'ai perdu plein d'affaires. Les fameux déménagements, c'est ça. On a double face ici, comme vous voyez ici, les pièces à l'entour de la poignée, avec le logo du fameux film, avec le logo de McDo encore. Et ensuite, on a le Sphinx joué par Jim Carrey, évidemment. Et voilà. Et oui, je les ai rachetés, c'était plus fort que moi. Je les ai trouvés au marché aux puces Saint-Michel. Et oui, j'en ai trouvé des belles choses là-bas. Je suis vraiment content. Et quoi d'autre aussi? Ah oui. J'ai la Batmobile aussi de McFarlane qui est sortie à la fin de l'année 2024. Je me suis acheté la collection complète de McFarlane. Et ça, je vais vous montrer par la Batmobile au tout début. Et voilà. Voici la pièce. C'est genre une de toutes les choses que j'ai achetées côté voiture McFarlane, c'est la plus grosse pièce. Juste pour vous dire qu'elle n'est même pas capable de rentrer dans ma bibliothèque. Parce que je me suis arrangé la bibliothèque pour que je rentre tous les films. Genre le premier, Return, ils n'ont pas encore rien sorti encore, mais j'ai Batman et Robin aussi. Avec la Batmobile. Et non, pour le reste, c'est vraiment une grosse pièce, mais c'est vraiment à cause de l'aileron qui prend de la place. Et oui, ça prend beaucoup de place. Comme vous voyez. Et voilà. Et la beauté de cette chose, elle s'allume. Et voilà. Le cockpit se roule. Je vais vous rallumer la lumière. Si vous remarquez la couleur, c'est pas le bleu foncé qu'on aimerait avoir. C'est plus turquoise qu'on voit en ce moment. C'est un moitié de bleu et de vert pour nous faire rappeler les couleurs du film de Batman. Et la couleur est verte. Due à cause du logo de Batman mélangé à celui du Sphinx. Comme vous voyez, les jantes ici sont bleues. Pour le reste, je suis vraiment content de cet achat. McFarlane. Et quoi d'autre aussi? On a le fameux Batman. Si vous remarquez, ses gants, ses bottes, son masque sont noirs. C'est McFarlane qui ont décidé de faire ça. Je sais pas pourquoi. Je suis pas déçu. Je trouve ça juste un peu bizarre parce que quand j'ai acheté le 6-pack de Batman pour le 100e anniversaire de Warner Bros., le Batman, il est tout au complet gris, argenté, bleu. Là. Pour le reste, je suis zéro pas content. Là. Pour le reste, je suis vraiment content. C'est une belle figurine. Vous voyez que ça ressemble vraiment à Val Kilmer. Et voilà. Après, on a Robin. Qu'est-ce qui est le fun avec ce figurine-là? La cape. On peut lui faire la forme qu'elle veut.
Parce qu'ils ont mis des petites chises de métal qu'on peut bouger avec, on peut, comme je dis, la forme qu'elle veut. Ah, c'est vraiment une très belle figurine. Il y a une petite ressemblance de Chris O'Donnell, comme vous voyez. Je suis vraiment content. C'est une de mes préférées. Après, on a Tommy Lee Jones, Harvey Dent, double face. Et voilà, vous voyez qu'il y a une petite ressemblance de Tommy Lee Jones. La figurine est très bien détaillée. Et voilà. Et on a le fameux Sphinx joué par Jim Carrey. Je vais vous faire un zoom plus aussi. Et on peut reconnaître son sourire machiavélique. Et ça vient aussi avec sa canne, avec le point d'interrogation. Et voilà. Très satisfait de ces figurines-là. Mais ça va être d'histoire ancienne parce qu'on a su entre-temps que McFarlane perdra les droits de DC qui vont être repris par Mattel parce qu'auparavant, je pense que c'est 2018, Mattel avait les droits sur les figurines DC et ils vont les reprendre à partir de 2026. On va voir qu'on va s'améliorer parce que les figurines faisaient 6 pouces à l'époque et ceux de McFarlane 7 pouces. Fait on va voir qu'est-ce que ça va donner. Quoi d'autre aussi, je peux vous parler. Le film, il était censé avoir une version longue qui était censée sortir au courant des dernières années, mais cette version longue ne verra pas le jour. Qu'est-ce qu'on aurait vu dans ce film? On aurait vu genre la chauve-souris du cauchemar, quand que Batman tombe, je dirais plus Bruce Wayne quand il tombe dans la Batcave, puis que c'est quand il voit la première fois la chauve-souris. Puis c'est une gigantesque chauve-souris, là, immense, là. Et ça, c'était censé être aussi dans les scènes c'est dans les scènes supprimées. Si vous avez la version DVD, Blu-ray ou 4K, vous pouvez voir cette scène supprimée dans le film. Il y a les bras comme ça, puis il y a la chauve-souris qui est devant. Les yeux rouges, ça fait vraiment peur. Cette version-là, je pense qu'elle aurait marché. Mais je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Je pense qu'on verra jamais ça. Non, pour de vrai, je suis très satisfait. Moi, je sais pas si vous avez aimé le film. Vous pouvez me l'écrire en commentaire, vos appréciations de ce film. Parce que ma prochaine critique, ça va être tout autre chose parce que je suis pas sûr que je vais être très... plus de louanges vers l'autre film qui sera Batman et Robin. Parce que c'est là que le massacre a commencé, à mon humble avis. Changement d'acteur, changement de direction, je sais pas si ça s'en allait, c'est une parodie à la série Batman 66. Mais c'est le film qui a détruit la franchise pour à peu près 10 ans. Et oui, je vous parle de Batman et Robin de 1997. Et non, on dirait qu'il n'y a rien d'allé dans ce film. Ça va me faire plaisir de me faire ma critique, le résumé et mes choses reliées à ce film. Oui, ça va me faire plaisir, mais comme je vous disais, ça ne sera pas une critique qui sera avec un pouce dans les airs. Si vous voulez me faire un pouce parce que j'ai fait une belle vidéo, oui, c'est ce que je vous dis, mais pour moi, ma critique, elle sera pas bonne. Pour ce film-là, oui, elle va être bonne. Parce que moi, c'est un de mes préférés. C'est sur ce qui va se conclure cette vidéo. J'ai donné le mieux que je pouvais parce que là, en ce moment, je combats une sinusite. Je suis encore sur les antibiotiques. Celle-là était très tough. Comme vous voyez, j'essaie de donner mon 110%. Laissez-moi un commentaire, partagez, commentez. Si jamais vous avez des questions, je vais vous répondre le plus vite possible. Et j'ai hâte de vous montrer d'autres vidéos. J'ai plein de projets. Comme vous voyez, j'ai plein de choses ici. Puis ça, je vais tout vous montrer ça dans mes prochaines vidéos. Comme je vous ai dit, je garde la cadence. À tous les mercredis, vous allez avoir une vidéo et un dimanche sur 2. Et ça, c'est une promesse.
Et s'il y a quoi que ce soit, je vais vous écrire, communiquer via ma page Facebook, TikTok ou Instagram. Que s'il y a un changement de dernière minute, inquiétez pas, je vais vous avertir parce que je veux garder mes abonnés. Parce que vous êtes important pour moi. Et j'espère que je suis important pour vous. Et sur ça, je vous souhaite une très bonne soirée et on se voit à très bientôt.